La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse, il est avec Dieu. Vivre ensemble. Nouvelles, nous n'avons pas des informations, nous ne venons pas pour vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Tout ce que nous faisons, c'est juste réexpliquer ce que nous avons posté sur notre page Facebook. Tout ce que nous faisons, c'est traduire en français ce que nous avons posté en anglais. Aujourd'hui, le 14 juillet, le mardi le 14e jour du mois de juillet 2020, nous allons d'abord, avant de commencer par la nouvelle d'anniversaire, nous commençons d'abord par une page noire qui se déroule en ce moment en direct sur la RTNC. Nous vous avions dit que notre compatriote Didi Tambwe est parti pleurer son père. Et alors, actuellement, il y a les derniers hommages qui se rendent ou qui se font à Kinshasa. Et là, nous sommes en direct de Kinshasa, comme vous voyez sur la vidéo. Donc, on est en train de pleurer pour la dernière fois le papa de notre compatriote, comme l'Africain nous oblige, ou que tout Africain que nous sommes, nous dirons qu'on est en train de pleurer notre papa. Nous allons dire au nom de la communauté congolaise de Champaign-Kani, par cette vidéo, nous allons dire que l'âme de notre papa se repose en paix. Pour ceux qui voudront suivre cette cérémonie, ou ces hommages en large, nous allons poster les liens sur notre page Facebook et nous disons merci à notre deuxième vice-président de la communauté, Robson Kiangi, qui a eu l'éthique, le bon réflexe de partager avec nous ce lien. Puisse Dieu vous bénir. Et nous disons une fois encore de plus que notre compatriote de loin où il est parti, la communauté congolaise est ensemble avec vous. De la mauvaise, s'il faut dire ainsi, à la bonne nouvelle maintenant, nous allons parler d'anniversaire. Nous allons aujourd'hui souhaiter beaucoup d'anniversaires ici à Champaign, au Congo et partout au monde. À vous qui nous suivez, à vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Vous vous appelez Maître Romain Chipama Wachipama Roma Roméo, que la communauté congolaise de Champaign-Kani, où vous êtes à Goma actuellement et vous êtes en ligne en ce moment, vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous, la communauté congolaise de Champaign-Kani, vous souhaitons un bon anniversaire. Vous vous appelez Ngouli Elgras dos Santos, la femme de Papa Rodrigue Teta, qui est superviseur à Garde de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est votre jour. Au nom de la communauté congolaise de Champaign-Kani, bon anniversaire. Au nom de la communauté congolaise de Champaign-Kani, bon anniversaire aussi à vous, frère Nzunzi Massamba. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Serge Poba, que Dieu vous bénisse en ce jour d'anniversaire. Kwedor Matakumba, que Dieu vous bénisse, c'est votre anniversaire, soyez contents. Et nous allons finir par Maurice Marcel. Bon anniversaire à vous. Pour te rendre heureux par nos souhaits.
jour si spécial. C'est mon cœur qui te parle. Nous te souhaitons tous les bonheurs. En tout cas, merci une fois de plus à Papa Florongolou pour cette technologie qui s'améliore du jour au jour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par parler de la Divi Loterie. Vous savez que nous avions parlé de la Divi Loterie la fois passée. Nous voulons aujourd'hui juste confirmer parce que ce matin, nous avons appelé le KCC. KCC, vous savez, c'est le Kentucky qui s'occupe, c'est à Kentucky qui s'occupe de tout ce qui est Divi Loterie. Aujourd'hui matin, nous nous sommes dit que nous devons appeler parce que nous avions reçu beaucoup de coups de fil nous posant des questions. Comment, pourquoi, quand, qu'est-ce qui se passe? Nous qui avons déjà eu des rendez-vous. Première chose que nous allons vous dire, commençons par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est que la Divi Loterie, pour l'édition ici, les gens qui devaient entrer en 2020, qui ne sont pas encore en possession de leur visa, nous venons confirmer une fois de plus que c'est annulé. C'est annulé. Nous avons parlé avec les KCC ce matin. Ils ont une fois de plus confirmé parce que nous avions l'autre fois parlé, nous croyons qu'en appelant aujourd'hui, on pouvait nous donner d'autres nouvelles. Mais malheureusement, ils ont une fois de plus confirmé. Ils ont confirmé l'annulation. Alors, bonne nouvelle est que vous qui avez déjà eu une date d'interview, ils ont dit que vous pouvez appeler l'ambassade et vérifier avec l'ambassade de la place. Mais cela ne garantit pas qu'on va vous programmer pour l'interview. Mais du moins, si vous aviez déjà obtenu votre date d'interview à l'ambassade, essayez d'appeler l'ambassade. C'est vrai qu'il y a des spéculations qui se faisaient hier. Les gens ont publié pour dire que les ambassades ont commencé à réouvrir petit à petit. Nous avons appelé les KCC ce matin. Ils nous ont dit qu'aucune ambassade n'a encore commencé à ouvrir. Bon, à moins qu'il y ait d'autres informations que les gens qui disent que les ambassades ont commencé à réouvrir, à moins qu'eux nous donnent la source d'information. Mais nous avons appelé le central ce matin, nous avons appelé et ils nous ont confirmé qu'aucune ambassade n'a encore commencé à ouvrir, peut-être dans les jours à venir, mais pour le moment, aucune ambassade n'a encore réouvert. Mais du moins, nous voulons dire comme bonne nouvelle, vous qui aviez déjà obtenu vos dates d'interview, essayez de vérifier avec l'ambassade sur place, et que d'ici septembre, si vous n'avez pas votre visa le 30 septembre, en tout cas, oubliez. Ce n'est pas qu'on va faire les reports parce que vous avez réussi et que vous avez fait des dépenses, vous avez engagé votre argent, qu'en 2021, on va vous prendre pour juste vous faire passer par l'interview. Non. Ce que vous devez faire, vous devez recommencer à zéro. La même chance que vous aviez eu en étant trié cette année, je pense que vous aurez la même chance au mois d'octobre si vous jouez. Donc c'est ça, ce qu'on nous a dit. Ce que vous devez savoir, c'est annuler. Nous sommes du côté de salon d'emploi maintenant. Vous savez qu'aujourd'hui, on a fait une autre façon. Je ne vous ai pas dit de quoi nous allons parler. Je voulais vous faire des surprises. Nous sommes maintenant du côté des salons d'emploi. Là, nous sommes à Urbana, au district 116. Le district 116, c'est le district scolaire d'Urbana. Alors, le jeudi 6 août 2020, de 9h juste à 13h juste, il y a ce qu'on appelle le salon d'emploi. Ça veut dire qu'il y aura différentes sortes de travail que les gens peuvent arriver sur place, vous appliquer pour le travail et que si vous avez la chance, vous pouvez travailler. Nous vous avions dit l'autre fois qu'il y avait différentes sortes de travail. Les chauffeurs, les gens qui travaillent à la cuisine, les enseignants assistants, les gens du bureau. En fait, il y a toutes sortes de travail. Vous arrivez pour appliquer. Et j'encourage surtout nos compatriotes de venir appliquer. Maintenant, aujourd'hui, nous allons plus parler pour ceux qui appliquent ou qui postulent pour les substituts. Les substituts, c'est vrai qu'au Congo, on n'a pas cette façon d'appeler les enseignants. Mais ici, du moins, il y en a ceux qui savent. On appelle SAB. Si vous voulez travailler comme un substitut, les substituts, vous savez que vous n'êtes pas borné sur une école, à moins que vous travaillez comme long terme. Mais si vous travaillez comme un substitut des districts, ça veut dire que vous pouvez travailler à toutes les écoles. Dès qu'il y a une ouverture, vous pouvez aller travailler là-bas. Vous entrez dans les sites de l'enseignement et puis vous appliquez pour ce jour-là. Alors, ce que nous disons aujourd'hui, c'est par rapport à
à ceux qui veulent appliquer comme les substituts. Donc, si vous voulez travailler comme les substituts dans les districts scolaires 116 d'Urbana, vous pouvez remplir d'abord votre demande en ligne. Commencez par remplir la demande en ligne. Vous n'avez pas besoin d'avoir la licence au moment où vous appliquez. Le minimum requis, c'est un diplôme d'État. Le minimum des requis, c'est un diplôme d'État. Et puis, dès que l'on vous aura embauché ou si on vous offre ce travail, maintenant, vous pouvez soumettre vos papiers au bureau régional d'éducation. Et ce que vous devez savoir, le salaire journalier d'un substitut du professeur, bon, jusqu'à cette année, parce que cette année encore, on va changer les barèmes, c'est 110 $ par jour. Donc, si vous travaillez un jour, vous avez 110 $. Alors, c'est quand même encourageant de travailler par jour parce que leur salaire n'est pas fixé par rapport à l'heure, c'est fixé par rapport au jour. Donc, par jour, c'est 110 $. Et que ceux qui travaillent comme les assistants, donc on appelle TA, Teacher Assistants, donc les assistants de l'enseignant qui aident l'enseignant en portant par exemple les enfants ou en remplissant les devoirs des enfants ou en les aidant dans d'autres tâches dans la classe, ceux-là que le boulot sera aussi ouvert les 6, ceux-là touchent par heure 13 $. Vous savez que c'est quand même bien d'avoir 13 $ par heure, mais vous travaillez dans des conditions qui ne vous demanderont pas beaucoup d'efforts physiques. Alors, si vous avez des difficultés, ou vous avez des questions sur comment obtenir votre licence, vous devez contacter Madame Jennifer Dierks. Madame Jennifer, qui est au bureau régional d'éducation, vous pouvez l'appeler au 217 893 32 19. 217 893 32 19. Ou bien vous pouvez écrire à jdircs@roe9.org. Alors, si vous écrivez pour des questions, si vous écrivez ou vous appelez pour des questions, elle va vous orienter. Que l'anglais ne vous bloque pas. Il y a des travail et il y a le travail qu'on peut vous donner en français. Alors que venez travailler dans l'enseignement, je crois que ça va beaucoup nous aider. Rentrons encore une fois de plus au district 116. Cette fois-ci, nous allons parler de tout un autre chapitre. Vous savez qu'on a demandé de s'inscrire en ligne, mais il s'est fait que ce soit au district 116, que ce soit au Unit 4, ici à Champagne, il y a beaucoup de parents qui se voient dans le problème parce qu'ils ne savent pas accéder, parce que le Skyward, qui est le site des élèves, où les élèves mettent leurs informations, et que l'école contrôle même la présence, les ceci, ça s'est fait en ligne. Donc, il y en a qui ont perdu leur mot d'utilisateur. Il y en a aussi qui ont perdu leur mot de passe. Alors, si vous avez des problèmes d'inscrire votre enfant en ligne, alors il vous est demandé d'entrer en contact avec le service technique du district 116. Donc, entrez en contact avec le service technique de 116. Ils pourront débloquer votre mot de passe ou bien ils pourront vous donner un autre mot d'utilisateur. Mais comment le contacter? Vous pouvez écrire online, comme ça se dit, online registration at usd116.org. Online registration, donc O-N-L-I-N-E, registration, comme registration, @usd116.org. Ou soit, vous pouvez appeler au 217 531 71 00. 217 531 71 00. Ou encore, vous pouvez appeler Maman Janine Bumba. Maman Janine qui est la coordonnatrice de famille. C'est elle qui sert de la liaison de famille à Urbana. Vous pouvez appeler Maman Janine, elle peut vous aider à faire ça. Ou soit, vous pouvez m'appeler moi, je peux vous aider à faire ça parce que je travaille dans les districts. Donc, il y a moi et Maman Janine qui pourront vous aider au cas où plutôt vous n'arrivez pas à toujours inscrire votre enfant en ligne. Bien avant de continuer, il m'est d'un devoir de dire merci et bonjour à vous, Papa Claude Chomongo. Merci d'être en ligne. Vous appelez Okifar, Rigostar Mavinga, Christian Jamar Kisumba. Que Dieu vous bénisse. Elinkulu, Mikei Koita, Jackson Sikulu,
Maman Nicole Niembo, Guy Raison Kitutu, vous nous suivez depuis très loin. Que Dieu vous bénisse. Aurélie Kanjinga, merci d'être en ligne. Pasteur JP Mbikaï, que Dieu vous bénisse. Faveur sur faveur, que mon Dieu vous voie. Héroïne Ntumba, que Dieu vous bénisse. Aminata Silanzambe, que Dieu vous bénisse. Parlons maintenant de tout un autre chapitre. Nous sommes à Californie. Nous sommes à Californie. Vous savez que pendant que Illinois ne voulait pas réouvrir, il y a de ces États qui politiquement ont suivi les conseils des politiciens pour réouvrir. Aujourd'hui, maintenant, on est à Californie. Californie, par son gouverneur Gavin Newsom, a dit hier lundi, que, parce qu'avant, il avait dit vers le 3, là, il avait dit que on devait fermer certaines parties de la ville. Mais à partir d'hier, il a donné l'ordre de fermer les bars, de fermer les restaurants, le restaurant pas fermé complètement, les gens qui mangent à l'intérieur, on ne peut plus manger à l'intérieur à Californie. Et à la plupart des gymnases, on doit fermer, le salon de coiffure doit être fermé et les églises seront une fois de plus fermées. Là, nous sommes à Californie. Pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision? Parce que seulement la journée de dimanche, Californie a enregistré 8358 nouveaux cas et ce qui a fait une augmentation de l'hospitalisation de 28%. Donc actuellement, Californie est en train de traverser a connu une augmentation de 28% de nombre d'hospitalisés. Alors, c'est pour cette décision qui a conduit le gouverneur, une fois de plus, à prendre la décision de fermer. Bon, maintenant, nous avons pris parmi les salons de coiffure les bars. Bon, les bars, nous savons que quelqu'un peut amener le bar à la maison et mettre la musique et des boules, tout ça, il se transforme. Mais les salons de coiffure, je sais que quelqu'un peut se transformer lui-même en se coiffant devant son miroir ou appeler sa cousine pour l'aider. Le restaurant, c'est vrai que ce n'est pas trop de culture congolaise des restaurants. Mais maintenant, nous avons plus parlé de l'église parce que vous savez que pour le moment, même à Champagne, ici, il y a de ces églises qui n'ont même pas encore complètement ouvert. Où on continue encore à aller dans le processus de réouverture. Vous savez que pour le moment, les pasteurs sont en train de faire un effort pour prêcher les gens à rentrer et que ces gens se voient une fois encore leur dire que non, on vous arrête, vous ne partez plus à l'église. Vous savez que ça sera une raison pour ces gens de directement quitter ou de trouver une raison pour se reposer définitivement. Alors nous demandons au pasteur, vraiment pasteur, il est temps vraiment que vous puissiez vous lever parce que à l'allure où vont les choses, on risque de se retrouver un jour comme ça, les gens refusent de prier. Ils trouveront une raison que c'est l'État qui ne veut pas que nous puissions nous rencontrer. Or, c'était juste un projet qui n'était pas encore, qui ne trouvait pas encore la raison d'être effective. Nous vous prions parce que nous ne pensons pas, nous ne voulons pas que cette décision soit nationale. Mais du moins, à l'allure où vont les choses, ça risque encore une fois de plus d'être national. Donc, prenons la disposition, faisons la provision des prières pour que ces fléaux qui nous séparent des familles, qui nous séparent de notre boulot, qui nous met en dehors, prions vraiment sincèrement et sérieusement pour que Dieu change les choses. Et je sais qu'il n'y a que le Créateur qui connaît la faiblesse de sa créature. Et tout va changer. Nous allons maintenant parler de tout un autre chapitre encore une fois de plus. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous allons aller nous irons à gauche, nous irons à droite. Nous restons dans l'église, mais cette fois-ci à l'armée du salut. Vous savez que l'armée du salut, personnellement, je ne connaissais pas l'armée du salut, mais du moins j'ai eu la chance hier de rencontrer le major. J'ai vu le major, je ne sais pas si Papa Flore, vous avez la photo du major. J'ai eu le major hier, on était avec le major, c'était un plaisir de voir le major. Je ne comprenais pas comment fonctionnait l'armée du salut. Alors, j'ai quand même eu cette chance d'être avec le major de l'armée du salut et on s'est vu. Il n'y a pas de problème, Papa Flore, s'il n'y a pas de photo, je peux avoir une photo comme ça. Permettez que j'utilise mon petit téléphone. Donc, je disais que nous nous sommes rencontrés avec le major de l'armée du salut hier. Il s'appelle Samit. Et nous avons eu, excusez-moi, Papa Flore, excusez-moi pour... je dois bouger. Merci beaucoup. Donc là, c'est hier. Je suis là. Là, c'est moi. Nous avons à côté, là, vous avez vu le couple qui est là. C'est le couple pastoral. Nous allons un peu parler de ce couple. Le couple pastoral.
Monsieur Jean-René et puis Madame Mireille. Merveille, excusez-moi. C'est le couple pastoral. Nous avons eu le temps de vraiment échanger hier. Nous allons vous dire que ce que nous avons parlé. Alors, je disais que hier, nous avions quand même eu le temps de parler avec l'armée du salut. Nous étions surpris que l'armée du salut offrait beaucoup de services que nous ne connaissions pas. L'armée du salut paye les courants des gens. L'armée du salut paye le loyer des gens. L'armée du salut, ils aident les gens. Si vous avez un record et qu'on vous refuse de vous donner les loyers, on refuse de vous engager, l'armée du salut a un service où on peut même effacer votre record. Je ne savais pas aussi que l'armée du salut donnait la nourriture aux gens chaque fois. Ben, ils donnent du moins une fois par mois. Une fois par mois, vous pouvez aller vous prendre. Et c'est beaucoup de nourriture. Ils m'ont fait visiter leurs entrepôts. Vraiment, c'est vraiment beaucoup. L'armée du salut aussi... merci beaucoup, pasteur. Vraiment, président, il y a risque que beaucoup de gens, leur foi soit en naufrage. Oui, c'est vrai, pasteur. Merci beaucoup. Alors, je disais que l'armée du salut offre beaucoup de services, mais malheureusement, parmi ces services, il y a un service qui est fermé. Donc, c'est là qu'on va commencer. Il y a le service de la friperie. Vous savez qu'il y avait une boutique de friperie ou des histoires usagées que l'armée du salut vendait. Vous voyez l'armée du salut qui est derrière le mall, parce que c'est là qu'il y a leur bureau général, leur direction générale. L'armée du salut ferme cette friperie. Donc, vous qui allez acheter les appareils d'occasion là-bas, tout ce qui est d'occasion qu'on va là-bas, des fois, des choses nouvelles. Donc, sachez que cette location-là, pour la boutique est fermée. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont changer ça. Ils vont affecter ça dans d'autres œuvres sociales, mais qui vont toujours aider à la communauté. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les coûts commerciaux, il y a hausse des taxes et ils n'arrivent plus à faire face à ça. Et ça, c'est le Major Samit, Randall Samit, qu'on a vu hier. Major, pourquoi on l'appelle Major? C'est pas militaire, mais comme nous, dans les églises, nous avons les apôtres, les archibishops, les archipapes. Je crois, archipape, il y aura un archipape demain qui va. Parce qu'il y a des termes qui se sont... L'église, c'est l'unique endroit où on fabrique des termes. Mon fils, mon père, mon ceci, en tout cas, je ne sais pas moi. Un jour que le pasteur nous aide à comprendre les archipapes. Alors, eux maintenant appellent le major, il y a les cadets, il y a le lieutenant, il y a le ceci. Maintenant, le major, c'est leur numéro 1. Major Randall Samit a dit que ils ont fermé parce que simplement, ils ne peuvent plus faire face à tout ce qui arrive comme coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Ils ont fermé depuis le 30 mars, mais au mois de juillet ici, ils vont réouvrir. Ils vont réouvrir au mois de juillet. Pourquoi ils vont réouvrir? Parce que simplement, ils veulent vider le stock. Ils vont réouvrir jusqu'à fermer le 8 août. Donc, le 8 août, ça sera le dernier jour qu'ils vont laisser complètement, donc la fermeture totale. Ce qu'ils vont faire le 27 juillet, ils ouvrent, vous pouvez aller. Ils vont faire les off. Donc, il y aura tout off. Donc, c'est la vente des liquidations. Ils vont liquider tout ce qu'il y a. Mais s'il arrive que entre le 27 juillet et le 8 août, le stock qu'ils ont actuellement pour leur boutique de friperie ne se termine pas, tout ce qui va rester, ils vont donner à d'autres associations sans but lucratif. Et ils ont même dit qu'actuellement, ça ne sert à rien que vous puissiez partir là-bas pour donner vos dons. Ne donnez pas vos dons là-bas, orientez vos dons dans d'autres associations sans but lucratif. Mais du moins, nous avons eu le temps de parler avec M. Jean-René Kiangabe Nikodia et Mme Merveille Mabondo. Pourquoi nous parlons d'eux? Ça sera le premier pasteur noir, congolais par surcroît, de l'armée du salut, ici à Champagne. On peut les écouter. Bonjour, je réponds au nom de Jean-René Kiangebeni. Je suis cadet, deuxième année cadet au niveau de l'armée du salut. Pour ceux qui ne sont pas des salitistes, je suis prêt à être pasteur. Je suis dans la porte. Elle, c'est ma femme, Merveille. Elle est aussi pasteur, cadet pour des salitistes. Nous sommes ici à Champagne pour notre stage de 2 mois et il y a c'est une opportunité pour nous de pouvoir
être en contact avec nos frères congolais, pas seulement des salitistes, mais tous qui prient au nom de Jésus, tous qui reconnaissent que Jésus est leur sauveur, et Seigneur et sauveur. Donc nous vous invitons de pouvoir nous joindre au niveau de l'armée d'Israël derrière les malls. Et notre mission ici à Champagne, c'est pour 2 mois. Nous avions déjà consommé 1 mois. Ça nous reste 1 mois. Nous allons rentrer à l'école. Mais plus tard, peut-être l'année prochaine, si Dieu le veut, nous pourrions être l'un de vos pasteurs au niveau de l'armée d'Israël ici à Champagne. Je dis bien si Dieu le veut. Merci. Bonjour, ngai kakande pavandira tiko expliquer awa nga kombo na merveille mabondo. Tozala na Champagne pour 2 mois, toye pour na stage na biso na armée du salut. Na yango toye kosala appel na bato nyonso bao baza basalutiste to ba non salutiste boye na ko ya koyamba biso kosolola to partager parole et ce que vous avez besoin d'informations na biso pour rejoindre biso na armée du salut na sima ya mall. Yango totumeli bino déjà boye malamu tozoyezela bino maboko kofunga. Merci beaucoup Papa Flore. Merci Papa Flore pour cette vidéo. Merci à vous qui êtes connectés. Merci il s'appelle Cadet. C'est un cadet, pas cadet de la famille, cadet comme grade. Le couple pastoral, si nous devons l'appeler comme ça, Jean-René Kianga Beni Kodia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant dans un autre chapitre où vous savez que dernièrement nous avions dit que le président Donald Trump avait parlé pour dire, il a dit qu'il devait mettre dehors, l'administration Trump, mettre dehors tous ces étudiants internationaux qui ne suivaient pas le cours sur les campus. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas suivre le cours physiquement. On leur a donné l'option, soit ils quittent le pays, soit qu'ils changent, qu'ils aillent dans les universités où on étudie physiquement. Maintenant, il y a eu 17 États. Vous savez qu'il y a d'abord Massachusetts et puis Californie qui s'était levé, Howard s'était levé les deux pour porter plainte contre le gouvernement et l'administration Trump. Maintenant, nous avons 17 États. Donc, les 15 autres se sont joints aux 2 États, entre autres aussi les districts de Columbus, qu'on appelle DC. Les DC aussi, c'est aussi joint. Donc, nous avons 17 États et les DC qui se sont joints pour porter plainte contre l'administration Trump. Ils ont dit que c'était une décision injustifiée. Pourquoi ils ont pris cette décision? Ils n'ont pas justifié ça. Pas seulement qu'ils n'ont pas justifié cette décision, mais aussi l'administration Trump risque de créer les déséquilibres dans le foyer de ces étudiants. Il risque de créer les déséquilibres dans des familles de ces étudiants. Et puis, il y aura un déséquilibre financier. Alors, la raison n'étant pas justifiée, ils disent, donc l'administration veut exposer les étudiants, aussi le personnel, ou bien l'administration veut sauver les vies. Donc, attendons peut-être que le fait que les 17 États puissent s'élever, peut-être que les étudiants internationaux pourront avoir la chance de continuer à encore rester aux États-Unis. Mais sinon, si jamais l'administration Trump faisait la sourde oreille, donc les étudiants internationaux qui ne sont pas, qui n'étudient pas physiquement, qui font les études en ligne, mais qui sont ici aux États-Unis, préparez-vous à emballer vos bagages. Parlons maintenant de l'acteur que les gens rappellent Rambo. Rambo, de son vrai nom, Sylvester Stallone. Si nous avons parlé de ça, c'est vrai que ce n'est pas une chose qui est arrivée hier, mais du moins nous avons posté ça sur notre page Facebook. Il est de notre devoir ici de venir traduire ce que nous avons posté. Sylvester Stallone, actuellement 74 ans, il avait à l'époque sa fiancée qui s'appelait Jennifer. Alors, ils ont fait 5 ans ensemble. Après, Sylvester est parti tomber sur une autre qui était d'ailleurs une mannequin à l'époque, qui s'appelle Janice Dickinson. Janice Dickinson. Sylvester Stallone abandonnera sa fiancée de 5 ans. Il ira maintenant se joindre à Janice. Quelques semaines plus tard,
Janice tombera enceinte et elle met au monde. 6 mois après, Sylvester Stallone va... Non. Ils ont fait les fiançailles de 6 mois. Quand elle a mis au monde, quelques semaines après qu'elle ait mis au monde, Sylvester Stallone ira maintenant faire les tests d'ADN. Il arrive pour faire les tests d'ADN. Il trouve que la fille que sa femme avait prétendu être son enfant, qui n'avait que quelques semaines, n'était pas son enfant. Alors Sylvester Stallone a dit que c'est la première fois qu'il s'était agonisé de sa vie. Ça l'a troublé, ça l'a choqué parce que cette fille avait même porté le nom de la famille de Sylvester Stallone. Et quand on posera maintenant la question à Janice Dickinson, qui était mannequin, on lui posera la question qui était le père de l'enfant. Elle a dit qu'elle était incapable de dire parce que avant de rencontrer Sylvester Stallone, donc la veille d'aller avec Sylvester, elle est partie avec 3 autres types différents. Donc elle ne savait pas à qui appartenait l'enfant. Elle était sûre que c'était Sylvester, parce que les Sylvester, c'était les derniers à jouer les Rambo de l'enfant. Alors pour elle, elle a cru que le nom Rambo pouvait être associé au fait que le ventre a eu la forme bédonnante. Mais du moins, Rambo, quand il a fait ça, il a vu que ce n'était pas lui. Et il était déçu, il ne voulait même plus parler avec sa femme. Mais maintenant, ironie du sort, Rambo, en allant maintenant dans la nature, il va encore tomber sur sa femme, la première fiancée de 5 ans. Et aujourd'hui, ils ont 3 enfants ensemble. Ils ont 3 enfants ensemble et c'est la femme actuelle de Rambo. Mais la fille là, qui a fait des histoires. Maintenant, si nous avons parlé de ça, vous savez, la dame était incapable de dire qui était le vrai Rambo du Rambo. Parce que simplement, elle a mangé beaucoup de choses. Vous savez, dans la vie, si vous mangez les chakamadesu, vous prenez du lait, comme ça vous buvez. C'est que tous les gens qui viennent nouvellement, là, ils boivent des litres de lait là qu'on vend à 96. Ils les boivent et puis ça fait des problèmes. Les gens qui ne veulent pas utiliser la technique traditionnelle, nous les conseillerons de prendre ces laits là, ça vide, hein, ça nettoie. Donc, surtout les gens qui viennent nouvellement là, ils prennent ça. Alors, je disais que si vous avez pris du lait, vous avez pris des chakamadesu, après vous allez ajouter des fromages. Si vous avez des bourdonnements, vous ne saurez pas si les bourdonnements viennent de fromage, parce que le fromage fait des bourdonnements. Vous ne savez pas si ça vient des chakamadesu, parce que les chakamadesu fait des bourdonnements. Vous ne saurez pas aussi si ça vient du lait, parce que du lait, ça fait aussi des bourdonnements. Alors, nous avions parlé de ça parce que nous avions posté ça. C'était une nouvelle qu'on a publiée hier. Nous avons parlé de Sylvester Stallone, juste pour vous dire que quand nous mangeons, sachons quoi nous mangeons. Parce que les conséquences arrivent toujours. Et ne croyez pas que quand vous avez mangé, vous avez essuyé des lèvres, que l'odeur termine. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui a une bonne façon de sentir ou un bon odorat, il vous dira ce que vous avez mangé. Nous sommes maintenant en Colombie. Vous savez en Colombie, il y a un truc là qui est arrivé très bizarre. Là, nous sommes dans le village de Sincelejo. Voilà, Sincelejo. C'est comme ça qu'on dit parce que des fois, il faut tirer. Sincelejo. Voilà, nous sommes dans ce village. Monsieur de 67 ans, qui s'appelle Juan José Munoz. Juan José Munoz, on l'amène à l'hôpital. Là, nous sommes le 6 juillet. Aujourd'hui, c'est le 14. Il y a 8 jours, on l'amène à l'hôpital. Il arrive quelques heures à l'hôpital. L'hôpital déclare qu'il est mort. L'hôpital a déclaré qu'il est mort. Comment il est mort? On appelle sa famille pour dire que monsieur est mort. La famille a dit que non, nous devons le voir. Le médecin dit non, par rapport au coronavirus, vous n'êtes pas autorisé de vous approcher du corps, d'autant plus qu'il est déjà dans la morgue. La famille a dit que non, nous devons voir notre papa. Alors, sa jeune fille s'est éclipsée. Alors qu'il y avait des discussions avec le médecin, la jeune fille s'est éclipsée. Elle est partie dans la morgue. Quand elle arrive là-bas, elle trouve son papa vivant. Il respirait après beaucoup d'heures. Il respirait. Vous voyez maintenant l'étouffement là de la morgue. On vous a déjà mis là. Vous avez senti les odeurs non qualifiables. Et les odeurs, vous ne savez pas que c'est quelles odeurs. Ceux qui sont déjà entrés dans la morgue. Surtout au Congo, un jour, je suis entré dans une morgue là. Je ne veux pas citer l'endroit, mais on jetait les gens par terre. Vous qui travaillez, vous des croque-morts, respectez les morts. Il y en a, on tire comme ça par la jambe, on jette par terre, on les met par terre. Ça m'avait fait mal ces jours-là. Mais je ne parle pas de cette morgue que j'ai visitée. Je parle de cette morgue ici de Colombie.
Nous sommes en Colombie. Maintenant, la jeune fille est partie. Elle a trouvé son papa vivant. Elle est rentrée dire au médecin que non, mon père respire. Il était seulement... Vous l'avez étouffé là-bas. Le médecin dit non, c'est impossible. Oui, c'est vrai. Alors, la famille a décidé de prendre le soi-disant cadavre, d'ailleurs qu'ils ont retrouvé vivant. Ils l'ont amené dans un autre hôpital. Il est vivant pour le moment. On est en train de le traiter. Maintenant, cette famille veut porter plainte contre le médecin. Parce que le médecin ils ont condamné à mort quelqu'un qui n'était même pas mort, qui était encore vivant. Et si cette famille ne pouvait pas aller vérifier dans la morgue, donc monsieur Mendez, maintenant là, on devait croire, Munoz plutôt, monsieur Munoz, on devait dire qu'il est mort. Donc c'est juste pour dire aux gens qui travaillent dans le corps médical, avant de pronostiquer quelque chose, soyez sûr vraiment que tout est parti. Tout est parti. Parce que eux, ils se défendaient, ils disaient que non, il n'est pas vivant. Ce sont les effets. Quand quelqu'un meurt, il y a les effets là. Vous allez voir qu'il est vivant. Il n'est pas vivant, il est mort. Ce sont les derniers effets des cadavres. Or, il était vivant. Donc, c'était juste pour vous dire, vous aussi, ne soyez pas pressés de dire, oh, papa n'a pas koufi, maman n'a pas koufi. Non, 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 non. Peut-être qu'il y a une seule prière, la dernière prière, peut les rendre encore en vie. Nous allons partir maintenant en France. Là, nous sommes à Bayonne. C'est vers le sud-ouest de la France. Monsieur Philippe Manguillon, chauffeur de bus. Il est aux arrêts vers le sud-est à Bayonne. Il demande à 4 de ses passagers qui n'avaient pas de masque, monsieur, portez de masque. Les 4 passagers se sont transformés en raboteurs. Ils se sont transformés en repasseurs. Ils se sont transformés en correcteurs. Ils se sont transformés en agresseurs. Ils ont rossé les chauffeurs. Ils l'ont cogné à la tête. On a amené les chauffeurs, à l'hôpital. Il est mort. Il est mort. Sa femme a dit que elle et ses 3 enfants, parce que monsieur Philippe a laissé 3 enfants, il a dit que les agresseurs ont détruit notre vie. C'était une vie que nous avons construite, qu'avec des coups, ils ont détruit la vie de notre enfant. Et même le président français, Emmanuel Macron, a envoyé le ministre de l'Intérieur pour aller s'enquérir de la situation. Il s'est beaucoup insurgé, le président Macron. Comme vous savez, actuellement même, c'est le 14 aujourd'hui en France. Vous savez ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est par rapport à l'histoire. Mais les gens sont en train de marcher. Nous ne parlons pas de la marche de maintenant là parce que les gens protestent. Nous parlons d'abord de monsieur qui a perdu la vie. Et Emmanuel Macron était vraiment insurgé, le président Emmanuel Macron. Et que là, mais ce qui est vrai est que M. Philippe ne peut plus revenir à la vie. Il est mort simplement parce qu'il a conseillé à des gens de porter des masques. Or, en France actuellement, vous devez dans les transports porter des masques. C'est une loi. Monsieur n'a fait que rappeler une loi et il est mort. Il s'est vu taper. Si vous êtes fort, si vous pensez que vous avez des biceps, battez-vous avec les arbres. Ne tapez pas sur des gens qui font humblement leur travail. Et nous qui partons dans des courses, prenons toutes les dispositions, portons nos masques chaque fois que nous sommes dehors, mettons le masque au risque de nous voir encore une fois de plus tabasser, ou soit c'est faire tabasser. C'est avec M. Philippe que nous allons dire une fois de plus merci à Chris Moutapaï, bonjour à vous, merci à Papa André Mundika, à M. Dodé Kassongo, mon frère, pasteur, que Dieu vous bénisse. Samuel Saint-Dessin, que Dieu vous bénisse. Papa Claude Chomongo, une fois de plus, merci d'être en ligne. Vous nous suivez, Guy Raison Kitutu, depuis Washington. Merci pour ce moment. Vous vous appelez Jean-Thomas Deemani. Vous nous suivez depuis le Cameroun. N'oubliez pas de nous amener les Wacha Wacha. Merci de là où vous nous suivez. Et à vous, Myriel Komingo, Pai Mananga, Mimi Mangompo. Que Dieu vous bénisse. Nuage Kunda, que Dieu vous bénisse. Maman Marie Chibola, Papa Fiston Nyambi, que Dieu vous bénisse. Tenya Sanjo. Vous êtes nombreux en ligne ce matin. Je ne saurais pas citer tout le monde. J'ai quand même pris quelques noms pour vous dire merci à vous, monsieur Célestin Kaboué, d'être en ligne. Maman Joël Lavaz d'Or. Maman Joël, que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Merci beaucoup, Job Monica. Que Dieu vous bénisse. Anakle Lukusa, que Dieu vous bénisse. Papa Julien Losambe.
Que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous êtes nombreux, Papa Didier la Pépé. Je ne saurais pas citer tout le monde. Maman Olga Senemo, la joie dans l'allégresse. Que Dieu vous bénisse. Maman Michel-Ange Misenga, bon anniversaire à vous, à votre fille qui fête son anniversaire. Papa Francisco a dit merci beaucoup. Papa, Maman Olga Senemo, dites bonjour à Monsieur Célestin Kabwe, Nixon Inpa Mazé. Que Dieu vous bénisse. Alors, Monsieur Christian Ilunga, c'est avec vous que je vais terminer. À Nova Product, vous nous suivez en disant ceci. Merci à Papa Florangolou pour cette technologie. Aujourd'hui, j'ai vu, il m'a encore fait de belles surprises ici. Il a jonglé la jonglerie. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Et surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.